Bonjour, dans cette vidéo, nous allons expliquer le cours courant alternatif et sinusoïdal. Après, on va entamer les parties des puissances. Donc, on va passer vers le cours. Donc, définition d'un courant alternatif. Donc là, je dois passer vers le courant alternatif. Donc, définition d'un courant alternatif. Un courant alternatif est un courant électrique périodique. Donc, il est périodique, c'est-à-dire il se répète pendant une durée de temps qui est égale à la période t, qui change de sens deux fois par période. D'accord? Donc, c'est-à-dire dans la partie 1, donc, il sera positif, c'est-à-dire 1 sur 2, 1 sur t, 1 t sur 2, c'est-à-dire 1 sur 2 fois t, il sera positif, ou bien il va changer le sens, pas forcément positif ou bien négatif, mais il va changer le sens, d'accord. Et l'autre, il sera le sens inverse. Donc, et qui transporte des quantités d'électricité alternativement égales dans les deux sens. Exemple, alors on a été, alors été c'est le courant, c'est une fonction de t, de temps, et qui est égal à ft pour plus le grand T. Le grand T, c'est la période, d'accord? Donc la période, c'est la durée de temps entre deux maximum consécutives, d'accord? Entre deux valeurs maximales consécutives, c'est-à-dire la valeur maximale ici et la valeur maximale ici. Donc là, c'est la période T, ou bien il est là, d'accord? Avec f égale à 1 sur t, donc f c'est la fréquence, d'accord, et il est en hertz, et t c'est en secondes. Alors on passe donc au niveau courant alternatif, c'est un courant qui est périodique, d'accord, donc qui est périodique et qui change de sens, d'accord, deux fois par période. Au niveau courant alternatif, courant sinusoïdal. Donc le courant sinusoïdal est un courant alternatif dont la fonction, donc dans sa fonction caractéristique, est sinusoïdal. C'est-à-dire il s'écrit sous la forme comme ça, ou bien comme ça, d'accord. Donc c'est-à-dire il est en fonction de cos ou bien sin. Alors, un courant alternatif est sinusoïdal lorsque son intensité est une fonction sinusoïdale du temps. D'accord? C'est-à-dire c'est un courant qui change régulièrement de sens et de valeur. Donc là, c'est la propriété des courants qui est sinusoïdal, alternatif sinusoïdal, et c'est-à-dire qui est régulier. Donc la courbe il est comme ça. D'accord? Il est régulier et il change le sens de façon régulière et aussi la valeur. Donc, de manière générale, il s'écrit sous la forme comme ça. Donc là, si ET est égal à EM sinus oméga t plus phi, d'accord, ou bien IT, donc le courant, est égal à la valeur EM cos oméga t plus phi avec oméga, c'est 2PF, ou bien est égal à 2P sur T. Donc oméga, c'est la pulsation propre, d'accord, il est en rad par seconde. UM, c'est la valeur maximale, d'accord, c'est ici, d'accord, c'est la valeur maximale. Phi, c'est la phase à l'origine, d'accord. Alors la phase à l'origine, il est en rad, d'accord. Et, et oméga t plus phi, oméga t plus phi. Alors là, c'est quoi? Alors là, c'est la phase à l'instant t. C'est la phase à l'instant t. Donc, on va passer vers le cours, donc vers tableau. Donc, juste pour expliquer ça. Alors, de façon globale, donc un signal sinusoïdal ou bien un signal sinusoïdal de façon globale, d'accord? Bon, alors sinusoïdal, un signal sinusoïdal de fonction en fonction de t ou bien en fonction du temps, dit-on. Alors, il s'écrit sous la forme xt, alors c'est xm cos oméga t plus phi. D'accord.
Donc, alors quoi avec? Donc, xm, c'est la valeur maximale. Alors là, c'est juste pour remarque concernant ça. Donc là, on peut aussi écrire xt est égal. Donc là, je juste remarque. Alors c'est xm sinus oméga t plus phi. Donc là, il ne change rien. D'accord, sauf les valeurs. Donc là, ici, phi et les différents phi qui est ici. D'accord, xm, c'est le même. D'accord. Alors, ou bien donc on peut faire, donc il sera pi sur 2, c'est-à-dire entre ça et ça, c'est la différence de pi sur 2. D'accord. Donc là, c'est la valeur maximale, ou bien on appelle l'amplitude du signal. Alors, alors là, xm, il est toujours strictement positif. D'accord, à noter ça. D'accord. Alors, oméga, c'est 2pf. D'accord, c'est 2p sur t. Alors, c'est la pulsation. On peut dire c'est la pulsation propre, d'accord? Ou bien c'est la pulsation, bien pulsation propre. Alors, il est en rate par seconde. On rate par seconde, d'accord? Après F, c'est la fréquence, bien sûr, la fréquence. F, c'est la fréquence. Alors, et on Hertz, d'accord? Un Hz. Alors, c'est Hertz. Et alors, T, c'est la période. Alors, on peut dire aussi période propre. D'accord. Alors, il est en second. D'accord. Alors, phi, c'est la phase à l'origine. La phase à l'origine, c'est-à-dire la phase à l'instant t égale à 0. C'est la phase à l'origine. D'accord. Et là, oméga t plus phi, donc c'est la phase à l'instant t. Donc là, donc comme ça, euh, donc on peut dire, alors on peut écrire et le courant sinusoïdal. Donc le courant sinusoïdal, donc il s'écrit sous la forme ET est égal à UM cos oméga t plus phi, d'accord? Ou bien c'est UM, donc UM, donc là on peut faire ça, d'accord? Alors sinus, pardon, donc là CI, bien phi, donc là phi, comme ça. Alors sinus oméga t plus phi prime. D'accord, là phi et phi prime sont différents, d'accord. De la même façon, alors on peut faire ça sur UM cos oméga t plus phi. D'accord, donc là phi i, là phi u, d'accord. Donc là, alors voilà, donc là c'est le courant et là c'est la tension, d'accord. Là c'est la tension. Alors on revient vers le cours. Bien sûr, donc là au niveau sinusoïdal, donc bien sûr, c'est juste pour présenter ça. Alors puisqu'on a sinusoïdal, donc il sera régulier, donc pas forcément passer par l'origine parce que alors phi, lorsque phi il est différent à 0, donc il passe pas par l'origine à l'instant t, d'accord, c'est-à-dire à l'instant t, c'est peut-être il sera comme ça. Donc là, d'accord. Donc là, c'est la valeur
La valeur UM, c'est la valeur maximale, d'accord? Là, entre cet instant et c'est là, c'est... Alors ici, donc, entre ça, ou bien entre ça et ça, c'est la période T, d'accord? Alors, bien sûr, la période, alors on peut calculer la période, on peut calculer EM, on peut calculer oméga qui est égal à 2P sur T, d'accord? Donc là, on a toutes les valeurs pour écrire I est égal à UM cos oméga T plus phi, d'accord? Voilà, donc on revient. Alors après, donc on va parler de la valeur efficace d'un courant alternatif. Après, on va parler aussi de la valeur moyenne. Donc avant ça, on va parler directement. Alors, valeur moyenne et valeur efficace. Là, au niveau mathématique, d'accord? Donc là, on a une grandeur qui est sinusoïdale. Donc là, avant ça, qui est une grandeur qui est périodique, d'accord? C'est-à-dire qui est périodique, donc juste périodique. Alors, périodique, deux périodes T, d'accord? Deux périodes T signifie quoi? Donc une grandeur périodique, donc là, grandeur périodique xt, d'accord? Qui est de période T signifie que xt est égal à xt plus grand T, d'accord? Là, la valeur moyenne, donc la valeur moyenne de cette grandeur, il s'écrit comme ça, donc là, il se note comme ça, xt, d'accord? Là, c'est le symbole de la valeur moyenne, alors c'est 1 sur t, l'intégrale de 0 à t, c'est la période xt, d'accord? Alors là, c'est la valeur moyenne, d'accord? Donc, la valeur moyenne, donc, d'une grandeur qui est périodique, alors il sera égal à 0. Donc, la valeur moyenne d'une grandeur sinusoïdale. Alors, d'une grandeur sinusoïdale, alors, par exemple, UT, ou bien donc d'une grandeur sinusoïdale, alors, c'est-à-dire que xt est égal à xt plus t, mais de façon sinusoïdale. D'accord? C'est-à-dire que xt, il s'écrit sous la forme xm cos oméga t plus phi. D'accord? Il est comme ça. Alors, la valeur moyenne de xt est égale, on va appliquer la définition. Alors, c'est 1 sur t, l'intégrale 0 t xt, d'accord? d de t. Donc là, 1 sur t, l'intégrale de 0 t, on va remplacer, c'est xm cos oméga t plus phi d de t. Alors, là est égal à quoi? Donc on revient, alors xt, la valeur moyenne, alors c'est 1 sur t, xm, d'accord? Alors c'est l'intégrale 0 à t cos oméga t plus phi de dt. Alors ici c'est quoi? C'est xm. Alors là c'est juste xm sur t. Là il sera sinus. Donc là c'est sinus oméga t plus phi. D'accord? Là bien sûr on va diviser sur oméga. D'accord? Donc là de 0 à t. Et donc là est égal à quoi? C'est xm oméga t. Alors sinus de oméga t plus phi
plus ou bien moins sinus de sinus de oméga fois t qui est égal à 0 maintenant. Alors c'est sinus de phi. Alors si les deux valeurs sont égaux, pourquoi? Parce qu'on a xt est égal à xt plus le grand t. Alors c'est-à-dire que x0 est égal à x le grand T. On a remplacé ça et ça, donc on va retrouver ça. Donc là, sont égales à 0. Les deux est égal à 0. La différence c'est 1 est égale à 0. Et donc là, à la fin, on a 0. Donc là, pour toute grandeur qui est... Alors là, pour toute grandeur sinusoïdale, alors la valeur moyenne est égal à 0. D'accord? Alors maintenant, on va passer vers, donc là, comme remarque, on va passer vers la valeur efficace. La valeur efficace. Alors, bien sûr, elle est définie au niveau mathématique. Donc, soit une grandeur xt périodique de période t. Là, pas forcément sinusoïdal, d'accord? Donc la valeur efficace, elle est notée x efficace, d'accord? Alors est égal à quoi? C'est le racine de x de la valeur carré en moyen, d'accord? C'est-à-dire x carré moyen de x carré. Alors il est égal à quoi? Il est égal à l'intégrale de 0 à t, d'accord? xt carré, d'accord? Et 2 dt sur t, d'accord? Il est comme ça, d'accord? Il est défini comme ça. Alors la valeur efficace, il est défini comme ça. Alors maintenant, on va passer vers une grandeur sinusoïdale, une grandeur k, grandeur sinusoïdale. Grandeur sinusoïdale, alors signifie quoi? Il s'écrit sous la forme comme ça. Alors c'est xm cos oméga t plus phi, comme le Coran. Alors x efficace, donc la valeur efficace est égale à quoi? C'est la valeur de x carré, donc la valeur moyenne de x carré. Alors il est égal à quoi? C'est l'intégrale de 0 à t x carré t 2 de t sur t. Là, lorsqu'on va faire le calcul, donc on va le faire quand même. Alors, est égal à quoi? Donc, on fait tout ça. Alors, ça, il est au carré. Donc là, c'est le racine. Alors, c'est xm carré. D'accord? L'intégrale de 0 à t. Cos, alors c'est cos carré. Oméga t plus phi d de t sur t. D'accord? Donc là est égal à quoi? Alors on peut faire sortir le x carré, le xm carré. Alors il sera xm racine de quoi? Alors on va changer ça avec la formule de cos, cos de quoi? C'est le cos oméga t, cos de oméga t plus 2 phi. Donc là est égal à combien? Donc est égal à cos de oméga t, c'est juste on a appliqué la formule 2 phi, d'accord, moins 1 moins 1, bien, sur plus, alors si le plus ici, sur 2, c'est-à-dire sur 2t. Alors là c'est l'intégrale, d'accord, d de t, d'accord. Alors là il est clair, alors là le cos il sera 0, d'accord, la valeur en moyen il est 0, alors le 1, donc lorsqu'on va faire l'intégrale de 0 à t de 1 d de t, alors il est égal à t. Donc à la fin on aura c'est t
sur 2t, et donc à la fin on va simplifier par t, alors c'est racine de 2. Alors la valeur efficace est égale à xm sur racine de 2, d'accord. Dans le cas où on a bien sûr une grandeur qui est sinusoïdale. Pour les autres grandeurs qui sont périodiques, alors on doit appliquer la relation. Donc pour une grandeur sinusoïdale, d'accord, alors alors la valeur efficace x efficace est égale à la valeur maximale sur racine de 2. Alors en le cas de corotension, là c'est juste pour tension, alors là sinusoïdale, alors coro-sinusoïdal et tension sinusoïdale. Donc là il s'écrit sous la forme um cos oméga t plus phi, d'accord, alors phi i, d'accord. Et là on peut l'écrire sous la forme sinus, d'accord, c'est la même chose, d'accord. Donc lorsqu'on a un circuit et il nous donne un courant qui est donné par le sinus, d'accord, donc on va faire même application, même truc, d'accord. Alors M, alors concernant la tension, alors U sur M cos oméga t plus phi U. Alors les courants et tensions, donc dans un circuit, même circuit, donc même pulsation ici. Par contre on a le déphasage, il est différent, ou bien la phase il est différent, la phase ici et la phase ici il est différent. Alors concernant la valeur moyenne, alors est égal à 0, c'est la même chose ici, est égal à 0. Concernant la valeur efficace, on va noter et efficace, d'accord, est égal à sur racine de 2, d'accord. Et là c'est la même chose, et efficace, si sur racine de 2. Alors bien sûr il est en volts, là il est en ampères, d'accord, l'unité, d'accord. Alors maintenant on va passer, donc là c'est la même chose, d'accord, et à la fin donc on peut faire que i, donc on peut remplacer i et m par la valeur efficace fois racine de 2. Donc on peut conclure que it est égal à cos oméga t plus phi i est égal à quoi? On va remplacer m par 2 fois i et f, donc c'est racine de 2, la valeur efficace fois cos oméga t plus phi i, d'accord. Et là on a ut est égal à cos oméga t plus phi u est égal à racine de 2 u efficace cos oméga t plus phi u, d'accord. Voilà, après alors maintenant on va passer vers la représentation de Fresnel. Donc la construction de Fresnel qui est ici, donc permet de représenter une grandeur sinusoïdale, donc une grandeur sinusoïdale par un vecteur tournant, d'accord. Donc la représentation de Fresnel, c'est une représentation graphique qui permet de transformer une représentation d'une grandeur sous la forme sinusoïdale comme ça vers un vecteur qui est tournant. On peut utiliser, puisqu'on a vecteur, on peut utiliser la somme des vecteurs. Donc à chaque instant ici, la grandeur sera égale à la projection des vecteurs qui la représentent sur l'axe de référence. Donc là, on va expliquer ça sur le tableau après. Donc bien sûr concernant la remarque qui est importante, donc on va expliquer la représentation de Fresnel de façon très claire. Donc c'est juste à retenir ici que la représentation de Fresnel ou bien la construction de Fresnel nous permet de représenter une graphe sinusoïdale
ou bien une grandeur sinusoïdale, c'est-à-dire on a une graphe qui est sinusoïdale. Là, une grandeur sinusoïdale par un vecteur qui est tournant, d'accord, sous la forme comme ça, c'est-à-dire transformer cette forme vers cette forme, d'accord. Donc là, on a une remarque importante. Alors ici, donc la méthode de Fresnel, alors permet d'effectuer la somme de deux ou plusieurs grandeurs sinusoïdales de même pulsation oméga. Alors si on a même pulsation oméga, c'est-à-dire alors on peut appliquer la somme de plusieurs grandeurs, c'est-à-dire que le I comme sorte de la loi de Newton, d'accord. Donc I est égal à U1 plus U2 dans le cas des vecteurs, d'accord. Donc en considérant deux vecteurs OM et OM2, donc là on a OM et OM2, alors à l'instant T, n'importe quel instant, d'accord, donc ils sont respectivement des phases Φ1 et Φ2, d'accord, c'est-à-dire on a ça, d'accord. Là là on a à l'instant T, d'accord, X, c'est-à-dire EM, donc il sera représenté comme la somme, d'accord, et on a ici la somme vectorielle de deux vecteurs OM et OM2, d'accord. Donc là, alors le EM1 on peut remplacer par le courant qui passe dans un condensateur et l'autre dans un bobine par exemple, et I c'est le courant du circuit, d'accord. On a la somme et on peut trouver la représentation, d'accord, de I de façon rapide. Alors on passe vers cours. Donc là la représentation de Fresnel, donc alors il permet de faire bien sûr une représentation d'une grandeur sinusoïdale, d'accord, comme ça. Alors il va le transformer en représentation d'un vecteur tournant, comme ça. On a un vecteur tournant. Donc là alors il permet quoi? Il permet de résoudre pour pouvoir de résoudre les circuits alternatifs complexes centrant des difficultés, c'est-à-dire on va représenter les tensions ou bien les courants par des vecteurs tournants, d'accord, dans le plan OX, Y, une tension qui est comme ça, donc une tension qui est de la forme sinusoïdale, c'est-à-dire V est égal à V0 ou bien Vm sinus oméga t plus phi, ou bien un courant de la forme comme ça, est représenté par un vecteur de longueur. Alors là c'est intéressant. Donc là, comment on fait la représentation de Fresnel? Représentation de Fresnel. Alors, donc là, bien sûr, au départ, on a un signal qui est ici, ou bien courant. Alors là, courant, ou bien tension, d'accord, ou bien n'importe quel signal, d'accord, signal ici, de façon générale, donc à condition d'être comment, de être sinusoïdal. Donc là, c'est la condition, d'accord. Là, on peut changer cette représentation de la forme de la graphe, c'est-à-dire qui est comme ça. Alors, de façon globale, voilà, d'accord, qui est comme ça. Alors on va changer ça vers un vecteur tournant. Donc, vecteur tournant, c'est-à-dire un cercle, d'accord. Alors, de centre, il est haut, c'est-à-dire 0. Alors, le plan, c'est X, Y. Alors, le vecteur, il est le vecteur tournant. Alors, le vecteur tournant, il est de la forme comme ça. C'est-à-dire, pour dessiner le vecteur, on doit avoir là l'angle. Alors là, c'est angle. Et là, c'est quoi? Alors, c'est le rayon. D'accord? Alors, le rayon est égal à quoi? Le rayon est égal à V0. Donc, c'est la valeur ici, la valeur maximale.
d'accord, c'est V0 ou bien la valeur maximale. D'accord. Alors, angle, c'est quoi? C'est oméga t plus phi. D'accord. L'angle, c'est oméga t plus phi. Donc maintenant, on a toutes les conditions, on a toutes les données. Donc à travers un signal sinusoïdal ou bien un courant, tension, etc. Donc on a la forme, la fonction est comme ça. Donc pour représenter sous la forme de Fresnel, représentation de Fresnel, c'est-à-dire un vecteur tournant. Donc le rayon il est égal à V maximal ou bien V0 et l'angle c'est oméga t plus phi, c'est-à-dire ici. Alors une représentation il sera comment? Alors là on aura comme ça, alors le O, le X et là c'est le Y. Donc là on a V0, V est égal à V0 cos oméga t plus phi. D'accord. Alors, lorsqu'on a t est égal à 0, donc là, alors au niveau sinusoïdal, il est comme ça. D'accord. Alors, lorsqu'on a v est égal à 0, d'accord. Alors, phi est égal, donc v est égal à v phi, c'est-à-dire, alors c'est v0, donc là c'est v0, la condition v0, et l'angle est égal à phi, d'accord. Donc, signifié, alors là, alors on a déjà là c'est la constante et là on a phi, c'est-à-dire ici chose comme ça on peut calculer, donc là c'est phi, ainsi de suite, d'accord. C'est-à-dire après lorsqu'on aura ici, donc lorsque ici, donc c'est le max, d'accord, et là signifie ici dans ce cas ici, donc là puisque on a le max, c'est-à-dire soit 0 soit 2p, alors là il sera ici, d'accord. Après on a lorsqu'on a 0, le 0 c'est-à-dire pi sur 2, d'accord. Lorsque on a négatif c'est moins, d'accord. Lorsque il est positif, lorsque il est positif, lorsque il est ici, alors il est ici, d'accord, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, d'accord, il est comme ça, d'accord. Donc là c'est la représentation de Fresnel. Alors on passe ici, donc là, alors. Donc la tension V0, donc l'amplitude, c'est-à-dire la longueur ici, c'est l'amplitude V0. Et en faisant l'angle oméga t plus phi, d'accord, avec l'axe OX, d'accord. Alors voilà, donc là c'est la représentation de Fresnel. Donc il est important ici, c'est-à-dire que la représentation de Fresnel, puisqu'on a ici des vecteurs tournants, donc là le x1 par exemple, alors on peut faire deux représentations, c'est-à-dire deux vecteurs ou bien deux valeurs, alors deux valeurs par, alors on a le i ou bien le, alors ok, le i travaille, le i total, le il et le ir. Donc le il, donc là c'est i concernant qui passe dans la résistance, ici qui passe dans la bobine, et là c'est le global, d'accord. Alors on fait la représentation, c'est-à-dire alors on a ici le ir par exemple, là on a le il, alors le i il sera la somme vectorielle, c'est-à-dire il sera comme ça plus comme ça, alors là c'est i. D'accord. Alors on va passer rapidement vers i, d'accord, à travers la représentation de Fresnel. Donc là, i est égal à il plus ur. De façon rapide, à condition que les deux, donc les trois ou bien les deux,
Donc là, c'est la somme, donc c'est-à-dire que les deux doivent avoir même pulsation oméga. D'accord? Voilà, donc à l'instant t égale à 0, à l'instant t différent à 0. Donc à différents instants, on peut calculer la valeur la valeur x ici, ou bien la valeur i dans le cas de courant. Alors, notation complexe des courants et des tensions, soit un circuit simple alimenté par une tension variable. Donc c'est une tension qui est sinusoïdale. Donc V est égal à Vm cos oméga t. Donc la tension ici, les données par, le force est donné par ça. C'est Vm cos oméga t et parcouru par un courant de la forme comme ça. Et t est égal à M cos oméga t plus phi. D'accord, là, donc le phi, donc là on peut pas avoir que alors Vm est égal à cos oméga t plus phi u, d'accord, et là c'est cos oméga t plus phi i, d'accord. Là c'est la même chose que ça, que nous avons ça. Donc le oméga c'est la pulsation, Vm c'est la valeur maximale de la tension, et ici M c'est la valeur maximale du courant, phi c'est la phase, et je pense ici qu'on a le déphasage, d'accord. D'accord, on a juste, il sera le déphasage, la phase et le déphasage en même temps, parce que ici on a 0, le phi u est égal à 0, et oméga t plus phi, c'est la phase à l'origine, à l'instant t, d'accord. Alors au niveau notation complexe, c'est simple, donc en notation complexe, on va introduire bar ici, d'accord, on doit introduire le bar ici, pour faire la différence entre les valeurs réelles et les valeurs complexes, d'accord. Introduire le bar ici, donc le bar qui est ici. Alors c'est la même, alors ok, et là, ok, donc là il est ok, c'est la même, c'est notation complexe. Alors on va pas passer directement vers tableau. Donc notation complexe. Donc là, soit alors façon globale, soit un signal, donc là, soit un signal donc sinusoïdal, d'accord, soit un signal sinusoïdal, donc soit courant, soit tension, soit un autre signal. Donc là on a le i et s'écrit sous la forme comme ça. Alors si m cos oméga t plus phi u, donc de façon globale, d'accord, et on a le courant it est égal à um cos oméga t plus phi i, d'accord. Donc là, alors juste um c'est l'amplitude ou bien la valeur maximale, l'amplitude de la tension, l'amplitude maximale de la tension, alors en volts bien sûr. Là oméga c est égal à 2p sur t est égal à 2pf, d'accord, c'est la pulsation en rad par seconde, d'accord, en rad par seconde, ou bien rad seconde moins 1. T c'est la période, alors f bien sûr la fréquence, là c'est en seconde, fréquence, etc. Donc là, et phi u c'est la phase à l'origine, c'est-à-dire la phase à l'origine, la phase à l'instant t égale à 0. Là la phase de tension, donc là la phase de tension, d'accord. Alors là concernant la tension, et là c'est la même chose, donc um c'est l'amplitude maximale du courant. Là oméga c'est la pulsation propre, oméga t plus phi i c'est la phase à l'instant t, et phi i, donc phi i c'est la phase à l'origine, la phase du courant à l'origine. Là signifie quoi? À l'instant t est égal à 0 bien sûr.
Là, on va passer vers notation complexe. La notation complexe, c'est pour faciliter l'étude des circuits. D'accord? Lorsqu'on a un circuit qui est complexe, d'accord, on a des. Alors, on a ici un tension ou bien courant qui est sinusoïdal forcé, qu'on a imposé un signal ou bien un courant ou bien une tension qui est sinusoïdale. Donc, la réponse sera, des circuits sera sinusoïdal. Donc, lorsqu'on va faire le calcul, alors on a des cos, on a des sinus, etc. Donc, pour faciliter les tâches, on va passer vers notation complexe. Passer à la notation complexe. Donc, donc, les dipôles, d'accord, ils deviennent linéaires, d'accord, donc en notation complexe, et donc ils nous facilitent les tâches au niveau de calcul. En notation complexe, donc là, on va noter notation complexe. Complexe ou bien représentation complexe, donc c'est la même chose. Alors, représentation complexe, alors là, c'est la représentation réelle, d'accord? Donc ici, c'est la représentation réelle, plus phi. Alors, en représentation en complexe, on va noter comme ça. Alors, il sera en barre ici, d'accord? Alors, si on peut faire on va cos, on peut faire ça au départ, cos oméga t plus phi i plus g. Donc, g, c'est le i en complexe, d'accord? Bien j, alors c'est sinus, alors pardon, sinus oméga t plus phi u, d'accord? Là, en notation complexe, alors on va utiliser la représentation ou bien la forme exponentielle d'un nombre complexe. Donc, il sera c'est la exponentielle g oméga t plus phi u, d'accord? Alors, il sera égal à d'accord? On va séparer ça, donc c'est g oméga t exponentielle g phi u, d'accord? Alors là, sur exponentielle g phi i, l'exponentielle g oméga t. Alors là, on va noter bar complexe. Donc là, g oméga t. D'accord? On aura sous la forme complexe, il est comme ça. De façon globale. D'accord? Avec quoi? Donc là, avec quoi? Donc là, bar sur exponentielle j phi. D'accord? Alors, quoi? Voilà, donc voilà. Donc bien sûr là suffit. Donc de façon globale. D'accord, donc là c'est l'amplitude complexe, d'accord. Donc là pour avoir l'UEM, donc UM est égal à quoi? Donc là UM est égal à modèle de UT est égal à modèle du UM bar, d'accord. D'accord, voilà. Bien sûr, donc on peut appliquer toutes les opérations que nous avons déjà fait dans le cours de maths, nombre complexe, d'accord. Donc là, au niveau de tension, d'accord. Au niveau d'intensité, c'est la même chose. Donc c'est-à-dire on a IT est égal, ou bien là c'est variable. Alors sur UM cos oméga t plus phi. Donc là, c'est la phase du courant. Donc on va appliquer même chose, c'est-à-dire en notation complexe. On a une notation complexe, on a ça. Sur UM, alors c'est exponentielle, je vais aller rapidement direct. Phi, alors si UM exponentielle G phi exponentielle G oméga t, alors là, si UM exponentielle G oméga t. D'accord? Donc à la fin, on a IT, donc là, c'est variable.
t en complexe, d'accord, c'est um exponentielle g oméga t. Bien sûr, donc là est égal avec là sur exponentielle g phi i, d'accord. Donc là on a ça. C'est une notation complexe, alors les opérations sont faciles, d'accord. Donc on va après, lorsqu'on va étudier les circuits, donc on va faire les opérations donc concernant les dépôts linéaires, etc. On va voir ça on pratique, plus on pratique, d'accord. Maintenant on va passer vers le cours. Donc là on a déjà fait l'explication qui est largement suffisant. Maintenant on va passer alors au niveau de la loi d'Ohm généralisée, d'accord. Donc là ok, donc on va expliquer ça de façon rapide. Alors après on va passer vers la partie circuit électrique. Alors concernant les dipôles, donc la loi d'Ohm généralisée. Alors la loi d'Ohm généralisée. La loi d'Ohm généralisée en notation complexe, d'accord, en notation complexe, parce qu'on peut faire tous les lois, d'accord, en utilisant les notations complexes, en notation complexe. Alors les plus générales, d'accord, là la loi d'Ohm au niveau complexe, alors U, donc au niveau de la loi d'Ohm façon au niveau réel, donc partie réelle, donc est égal à RI, d'accord, c'est la loi d'Ohm, d'accord. Au niveau complexe, on va remplacer par notation complexe. R il sera noté par Z, alors c'est l'impédance, d'accord, Z ou bien Z bar, d'accord, qui barre ici en bas, d'accord. Donc là après on a I, le I, donc il est comme ça. Là lorsqu'on a des qui sont variables, d'accord, sinusoïdales variables. Là, bien sûr, on va appliquer on va remplacer ça. Donc, la valeur du i, la valeur du i, d'accord. Et aussi z. Donc, z, c'est z quoi? Alors, z bar qui comme ça. Alors, c'est r plus quoi? Plus gs, d'accord. Donc, g, alors c'est r plus gs. Alors, bien sûr, là, on peut l'écrire sous la forme complexe, bien sûr, mais on va voir ça en détail. Là, c'est la résistance, d'accord. Alors en façon, donc on va détailler ça. Alors on a le i, la loi d'Ohm il s'écrit sous la forme comme ça. On remplace, alors on a um exponentielle g oméga t, d'accord, est égal à z, et ici on a quoi? Alors, et ici, on a le i qui est égal à um, d'accord, exponentielle g oméga t. D'accord, là est égal à quoi? Donc là, sur u, donc là, sur m, l'exponentielle, donc on peut simplifier par ça, d'accord, g sur u, alors c'est z, alors si m exponentielle g phi i. D'accord, alors z est égal à quoi? Est égal à um. Est égal à um. Donc, alors le z, il est ici. Alors, on va faire comme ça. Alors, il est comme ça. Bien sûr, ça, il est différent à 0, bien sûr. Alors, c'est g phi u sur exponentielle g phi i. Donc, sur um sur, alors, im. D'accord, exponentielle g phi u moins phi i. D'accord, et là est égal à quoi? Est égal à un sur im exponentielle j phi. Et on peut noter ça, c'est le module, d'accord, ou bien z, donc soit le module, soit z, d'accord, exponentielle j phi. D'accord, on peut noter ça, d'accord, il est comme ça. Et là, si on fait le l'or là, c'est égal à r plus gs, d'accord.
Alors, c'est l'impédance. D'accord. Donc là, bien sûr, donc là on a phi est égal à quoi? Phi est égal à phi u moins phi i. D'accord? Et là, c'est quoi? Là, le phi, c'est la phase, bien, c'est l'avance de phase, l'avance de phase, qu'on appelle le déphasage aussi, de la tension par rapport le courant, de la tension par rapport, par rapport l'intensité, l'intensité, par rapport à l'intensité, alors qu'on appelle le déphasage. Ou bien c'est l'avance de phase de la tension sur l'intensité, d'accord? C'est l'avance de phase de la tension sur l'intensité. Donc à la fin on a quoi? Donc on peut tirer, alors on peut tirer quoi? Ça c'est de façon globale. On peut tirer que Z est égal à Z exponentielle G oméga phi qui est égal à UM sur UM exponentielle G phi. Alors avec phi U, alors là, alors phi est égal à phi U moins phi I, c'est la phase, bien l'avance de phase, avance de phase de tension sur l'intensité. D'accord. Après on a UM, donc UM est égal à Z fois IM. D'accord, là c'est réel, donc c'est le modèle ici. D'accord. Là aussi la notation complexe, c'est-à-dire Z, on a CR là, c'est une notation complexe égale GS. Donc là signifie quoi? Signifie que R est égal à Z cos phi et S est égal à CS. S c'est quoi? C'est Z sinus phi. D'accord, bien sûr la phi c'est l'avance de phase de la tension sur l'intensité, c'est le déphasage. D'accord, on va passer donc alors au niveau de donc après donc on passe vers ici la résistance. Alors résistance, on a quoi? On a que U est égal à R fois I. Donc là il est clair que le I bar est égal à R fois I bar. Donc on va rien changer, c'est-à-dire que l'impédance, donc Z c'est l'impédance, l'impédance est égal à R. Donc il est réel, d'accord? Alors après, au niveau conductance, c'est-à-dire conductance, là c'est condensateur. Là on va appliquer I est égal là-bas, c'est-à-dire la relation de condensateur est égale à C du ici sur dt. En notation complexe, on a quoi? On a UC est égal, alors les valeurs UM par exemple, l'exponentielle quoi? Exponentielle G oméga T, d'accord? Ça en notation complexe, d'accord? Là, c'est-à-dire on va changer ça vers notation complexe, est égal à C du UC sur dt. On fait la dérivation, alors sur CUM par rapport au temps, d'accord? Donc l'exponentielle elle sera G oméga, d'accord, du UC. Alors c'est l'exponentielle, d'accord, c'est l'exponentielle G oméga t. Alors c'est G, c'est oméga UN, exponentielle G oméga t, et là quoi? Là c'est UC. Donc là à la fin, donc c'est G, c'est oméga. Alors là c'est U, c'est en complexe. Donc on va trouver ça. C'est-à-dire quoi? Donc on va faire la même chose. C'est-à-dire c'est une relation linéaire. Toujours on va aller
à faire ça. Donc écrire sur la forme comme ça. Dire écrire quoi? Écrire ici en fonction de z fois i. Donc là, on va faire ça. Donc c'est 1 sur gc oméga, d'accord, i, qui est égal aussi moins g sur c oméga, d'accord, fois i. Donc là, le z, l'impédance du condensateur, donc l'impédance du condensateur, alors, est égal à quoi? Est égal à 1 sur gc oméga. C'est l'impédance du condensateur, d'accord. Alors après, donc l'impédance, donc on va passer vers l'impédance de l'inductance ou bien de la bobine. Donc bien sûr, on va appliquer la relation. Alors on a quoi? On a UL est égal à L du I sur du dt. Donc là, on va passer vers notation complexe, c'est L du I en complexe sur du dt. Alors on a I est égal à UM complexe, là en complexe, d'accord. Alors exponentielle g oméga t, d'accord, on va faire la dérivation, c'est L um en complexe g oméga, l'exponentielle g oméga t. Alors là c'est u, c'est L, pardon, alors c'est le L qui est ici, d'accord. Alors g oméga donc là um, d'accord, en complexe bien sûr, et l'exponentielle g oméga t. Donc là, bien sûr, est égal à quoi? Est égal à U. Complexe, bien sûr. Donc là, est égal à G, L, oméga, U, T. Donc l'impédance, donc là, c'est l'impédance. C'est-à-dire que UC est égal à ZL complexe fois IT. Donc là, implique quoi? Implique que ZL, l'impédance de la bobine, est égale à GL oméga. D'accord. Alors, on va passer vers la partie puissance électrique. Donc, définition, la puissance électrique correspond au travail que peut fournir un appareil électrique à chaque seconde. D'accord. La puissance, c'est le travail qui peut fournir un appareil électrique à chaque seconde, c'est-à-dire c'est l'énergie sur la delta T, c'est-à-dire il indique la quantité d'énergie qu'un appareil peut transformer durant une période de temps. D'accord. La puissance, on parle maintenant de la puissance instantanée. Par définition, la puissance instantanée, c'est P, c'est la puissance. L'instant T est égal à la tension T fois IT. Donc là, c'est la tension entre la borne d'une dipôle linéaire fois le courant qui le traverse. Donc là, en notation, bien sûr, les deux sont en sinusoïdal, sont de valeurs ou bien des grandeurs sinusoïdales. Donc on va faire la multiplication, d'accord, et après on va trouver ça, d'accord. Passe. Donc on va trouver à la fin, donc à chaque instant on a l'impédance Z consomme l'énergie ou bien la énergie PT, donc au niveau de la puissance, d'accord. C'est-à-dire la puissance sera V effectif fois I effectif, la tension efficace fois le courant efficace, bien l'intensité du courant efficace fois le cos phi sur le facteur de puissance, plus ça, d'accord. À la fin, donc là, on va faire la valeur moyenne. Donc la valeur moyenne de la puissance électrique donnée par, donc là c'est la valeur instantanée, donc n'est pas intéressant, donc on détaille, on s'intéresse vers la valeur moyenne, d'accord. Donc la valeur moyenne, on va faire le moyen de tout et on va trouver qui est égal à la valeur moyenne P est égal à la tension efficace fois l'intensité efficace fois le cos phi. Le cos phi sur le facteur de puissance, d'accord, 100 unités, d'accord. Et donc la puissance consommée par Z est donnée par la valeur qui est égale comme ça. Là c'est la valeur efficace, d'accord. Là c'est la valeur moyenne, pardon, c'est la valeur moyenne.
Alors, la valeur, elle est égale à la valeur active plus la valeur réactive. Donc, la valeur apparente, donc, est égale à la valeur active plus la valeur réactive. Alors, en carré, bien sûr. Donc, là. Donc, la puissance active. Donc, la puissance active, c'est la puissance qui se transforme intégralement en puissance, soit mécanique, thermique, etc. D'accord? Donc, il est égal à quoi? Donc, il est égal à P est égal à V efficace fois I efficace fois cos alpha. Donc, le cos alpha, c'est le facteur de puissance et la puissance active, c'est la puissance moyenne. Donc, là, la puissance ici divisée la puissance effective, c'est-à-dire active. Donc, liée à l'énergie électrique qui peut être convertie par le récepteur sous une forme d'énergie, que ce soit l'énergie mécanique, thermique, etc. La puissance réactive, alors il est lié à l'énergie emmagasinée, que ce soit dans la partie inductive ou bien dans les récepteurs capacitifs de partie capacitive. Donc là, c'est pas réellement une puissance, mais par analogie. Donc par analogie au niveau de la puissance active, donc on va désigner Q, la puissance réactive, est égale à VF fois UF fois sinus de phi. D'accord? Après, on a la puissance apparente. La puissance apparente, il représente la puissance maximale qui peut atteindre la puissance qui peut atteindre par la puissance active. D'accord? C'est-à-dire lorsque le cos alpha est égal à 1. Donc là, signifie que S est égal à V effectif fois effectif. Et donc là, on va trouver que P, donc là, c'est à travers la représentation, d'accord? C'est-à-dire que P sur S est égal à cos alpha. De la même façon, on peut trouver que Q sur S est égal à sinus alpha. Et donc, à la fin, donc, on peut trouver ça. C'est-à-dire, on peut trouver ça, cette relation au niveau de la puissance active. Là, c'est la relation entre la puissance active et la puissance apparente. Là, c'est sinus, d'accord? Là, c'est sinus, attention, sinus alpha. Alors, à la fin, on a S est égal racine de P carré plus Q carré, c'est la puissance active plus le carré de puissance active plus le carré de puissance réactive. La relation entre la puissance et l'énergie en régime permanent, donc bien sûr, donc on appelle c'est oméga de façon globale sur là c'est l'énergie sur T, d'accord? Alors au niveau régime permanent, c'est la durée, d'accord? Là au niveau instantané, c'est 2 oméga sur 2 dt, d'accord? Alors, au niveau permanent, donc le rapport d'énergie, donc la puissance, c'est l'énergie consommée sur une période, ou bien l'énergie fournie sur une période delta T, d'accord? Alors, l'énergie, elle est en joules, d'accord? P en watts, et delta T, c'est en secondes, d'accord? Bien sûr, là, l'énergie, on parle de l'énergie électrique. Donc l'énergie électrique, alors c'est la quantité Q, d'accord, fois delta V, d'accord. Et donc là, à la fin, on a Q, c'est I fois T, c'est l'intensité de courant qui est continue, d'accord, fois la durée delta T. Et donc à la fin, on va trouver oméga, ou bien W, c'est l'énergie qui est égale à delta V, la différence de potentiel, fois U, fois I, c'est l'intensité du courant, fois T, alors égal à P fois T, donc il est l'unité 6 joules, d'accord? Donc on doit rappeler ça, donc on va revenir à ça, bien sûr, donc durant l'exercice, on va passer, donc il faut rappeler ça, d'accord? Cette partie-là, et les différentes formules, donc là, différentes formules, c'est-à-dire la puissance. Alors la puissance active c'est P est égal à V efficace fois I efficace fois cos alpha. Le cos alpha c'est le facteur de puissance. D'accord? Alors la puissance réactive c'est Q est égal à V efficace fois I efficace fois sinus alpha. D'accord? La puissance
apparente est égal à S, c'est S est égal à la racine de P carré plus Q carré. Donc il est égal aussi à VF, V effectif fois V effectif fois I effectif, d'accord? D'accord, c'est V effectif fois I effectif. Donc là, on peut trouver une relation, c'est-à-dire que sinus de alpha, le sinus de alpha est égal à un Q sur la puissance réactive sur la puissance apparente. Cos alpha, c'est la puissance active sur la puissance apparente, d'accord? Voilà, donc c'est les formules, d'accord? C'est-à-dire ici, on a Q est égal à S fois sinus alpha. Et là, P est égal à S fois cos alpha. Alors on fait le carré plus la somme, etc. On va trouver cette relation. Là, après, au niveau de la puissance, donc on a puissance est égale à, au niveau courant continu, donc on parle maintenant courant continu. Alors, courant continu. Alors là, c'est la puissance est égale à l'énergie sur delta T, d'accord? Donc là, l'énergie, c'est quoi? Alors, l'énergie, c'est le... Alors, c'est le Q, d'accord, fois delta V. Alors, est égal à quoi? Donc, Q, on a déjà... C'est-à-dire, on a U est égal à 2 Q sur dt. C'est-à-dire, là, au niveau, I est égal à Q sur delta T. On veut remplacer alors Q sur I fois delta T fois delta V. D'accord, à la fin, on a 2W est égal, c'est-à-dire l'énergie est égale à delta V fois I fois delta T. Et on remplace ici, donc P est égal à I fois delta V. Là, c'est la différence de potentiel, c'est-à-dire I fois U fois delta T sur delta T. Donc, on va revenir à ça. C'est I fois delta V. Donc, dans ce cas, dans le cadre d'un courant qui continue, d'accord? Courant continu, c'est-à-dire le courant il est comme ça. Et aussi, on va trouver que le delta U il est aussi. Alors là, delta V. Alors là, on va s'arrêter ici, d'accord? Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons entamer les quadripoles, d'accord? Et en même temps, nous allons faire des vidéos qui sont courtes, d'accord? Concernant des définitions spéciales, d'accord? Voilà, merci et à très bientôt.